tous sur Tout TV Africa dans ce nouveau numéro de Getingo. La Russie vient de proposer une solution pour régler la crise entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et les pays de l'AES. Lors d'une rencontre avec Mamadou Tangara, le ministre des Affaires étrangères de la Gambie à Moscou ce 30 janvier 2024, Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a appelé à un dialogue politique pour résoudre les tensions entre la CEDEAO et ses anciens membres. Ce règlement doit reposer sur le principe aux problèmes africains des solutions africaines avec un rôle important réservé aux organisations régionales, a-t-il laissé entendre. Selon les analystes sur le continent, cette proposition de la Russie pourrait être acceptée par la CEDEAO qui est désormais dos au mur. Il estime également que l'appui de la Russie dans cette situation pourrait faire pencher la balance en amenant les autorités des 3 pays du Sahel à discuter avec l'organisation sous-régionale accusée d'être sous l'influence des puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs et devenue une menace pour ses États membres et ses populations. Lors d'une interview accordée à Infomédia ce 30 janvier 2024, le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition du Burkina Faso, a laissé entendre qu'il n'est plus possible de négocier avec l'organisation sous-régionale pour un retour. Bernard Emié, l'ex-patron des services secrets extérieurs de la France, était au Sénégal il y a quelques jours pour une visite de 48 heures. Il a été discrètement reçu par le président sénégalais Macky Sall. Selon les informations, l'ancien patron de la DGSE a formulé la grande préoccupation d'Emmanuel Macron auprès du président sortant Macky Sall sur la sécurisation des investissements français au Sénégal. Ils avaient également échangé sur la montée en puissance des nouvelles autorités dans la région du Sahel. Selon Confidentiel Afrique, le séjour du visiteur français, pas comme les autres, Bernard Emié, au palais de Rome muni de ces dernières notes a glissé au président Macky Sall à quelques semaines de son départ de la présidence n'est pas fortuit. Notons que Bernard Emié a quitté son poste de directeur de la DGSE depuis le 9 janvier 2024. Pendant 6 ans et demi, il a été l'un des 5 hommes les plus puissants de la République française et bien plus influent que la plupart des ministres selon les sources proches. Il a été également le gardien des secrets d'État les plus sensibles et le conseiller occulte du président Emmanuel Macron. Au Burkina Faso, les organisations de la société civile ont apporté leur soutien à la transition après l'annonce du retrait de leur pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ces organisations, devant la presse ce 31 janvier 2024, ont qualifié cette décision de courageuse et d'historique. Au regard de ce qui précède, nous, membres de la coordination des organisations de la société civile, apportons notre absolu soutien aux chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour non seulement la création de l'AES, mais aussi pour la décision courageuse et historique de se retirer purement et simplement de la CEDEAO. Amadou Kourouma disait « Quand on refuse, on dit non ». Nos chefs d'État ont alors dit non à ce que l'on se doit de qualifier de syndicat de chefs d'État contre la volonté des peuples, a indiqué le président par intérim de la coordination des organisations de la société civile du Burkina Faso. Ces organisations ont reconnu par la même occasion que la décision des autorités des 3 pays présente des conséquences, mais que celles-ci sont suffisamment préparées pour cela. Ces décisions emblématiques prises ne sont pas du goût des détracteurs internes et externes. Des manœuvres de désinformation et de dissuasion sont déjà orchestrées pour décourager le peuple résolument engagé. Pour preuve, nous enregistrons des séries de tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État et des communications perfides, tendant à prédire l'apocalypse pour ces États qui ont osé prendre leur destin en main, a-t-il martelé. Au Mali, le vice-ministre turc des Affaires étrangères a rencontré ce 30 janvier 2024 le colonel Assimi Goïta, le président de transition, pour échanger sur la coopération entre les 2 pays. Ahmed Eldiz, le responsable de la diplomatie turque, avait également transmis les salutations fraternelles et amicales du président Recep Tayyip Erdogan à son homologue malien. Nous avons parlé des succès que le Mali a connus en termes de sécurité. Les échanges ont également porté sur le développement qui se déroule dans la région. On a reçu des informations concernant l'Alliance des États du Sahel qui a été créée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a-t-il indiqué. Lors de cette rencontre, Ahmed Eldiz a informé le colonel Assimi Goïta des sujets abordés avec des membres du gouvernement et des accords assignés pour booster le secteur privé, notamment celui relatif à la prévention de la double imposition.
Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getting Go. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.